Je vous rappelle que dans les années 80, si des privés en sont venus à mettre de l'argent dans le cinéma à travers les salles privées, malheureusement, qui sont fermées aujourd'hui et qui sont en difficulté, c'est parce que le cinéma avait connu un boom, avait amorcé un démarrage extraordinaire. Il a gagné le marché. C'est ça qui a incité les hommes d'affaires béninois à construire le cinéma au Point-Ouloua, à construire Riakari à Porto-Novo. Malheureusement, ça a été un effet de feu de paille parce que le succès à peine commencé a connu du déclin. Et l'élément symbolique que je voudrais dire à votre attention, c'est que la deuxième salle de Porto-Novo a été immédiatement condamnée à devenir une mosquée à l'heure où je vous parle. Tout simplement parce qu'il y a eu des enchantements. Il y a eu des enchantements parce que l'État n'a pas compris les enjeux, l'importance du rôle qu'il a joué pour continuer de booster le secteur. Mais il faut reprendre les choses en main. C'est pour cela que j'accepte bien un mot utilisé tantôt, réinventer le cinéma en Afrique. Sans s'écarter du cinéma, bien sûr. Vous ne pouvez pas toucher les opérateurs économiques si vous ne leur donnez pas des statistiques rassurantes. Combien de films vous produisez? Combien de gens regardent ça? Les disques que vous vendez, combien de gens achètent? Combien ça vous rapporte? C'est ça qui va toucher l'opérateur économique pour qu'il se décide à y mettre de l'argent. Mais en même temps, il ne faudrait pas que le pouvoir public continue dans des actes d'incohérence. Je considère comme acte criminel contradictoire que l'État qui doit booster le cinéma compromette en même temps le cinéma. Je ne parle pas de l'état actuel des salles de cinéma qui sont encore fermées, mais lorsque le même État vend dans des conditions indescriptibles la salle de cinéma Les Cocotiers, ce n'est pas un geste qui stimule et encourage l'opérateur économique à intervenir dans le cinéma. Lorsqu'il y a eu quelques tentatives qui ont consisté à donner prétendument contre franc symbolique la salle de cinéma Le Bénin, ce n'est pas de nature à encourager l'opérateur économique qui veut aller dans le cinéma. C'est ce que j'appelle acte d'incohérence politique de l'État. Donc il faut que l'État reste cohérent et balise le chemin, montre la bonne direction et que l'opérateur économique sente qu'il y a un pouvoir public qui le soutienne. Et à ce propos, je fais allusion au code de la cinématographie. Il n'y aura pas de promulgation de la loi si vous ne vous mettez pas en ordre de bataille, soutenu par les professionnels. Rien ne sera promulgué. Ce qu'il faut promulguer n'existe plus. Rattraper le texte que nous avons codifié en 2007, en décembre 2007, c'est le seul texte qui doit retourner au Parlement pour que cela soit voté en deuxième lecture. Et c'est après ça que nous pouvons nous vanter d'avoir le code de la cinématographie. Si vous vous trompez de cible, si vous vous trompez de stratégie, on passera encore des décennies en disant qu'il y a un code qui n'est pas adopté. Prenons le taureau par les cornes.